Après avoir parlé des polynômes interpolateurs de Lagrange, on va s'intéresser aux déterminants de Vandermonde. Alors pour l'instant, on ne verra pas de lien avec ce qui précède sur les polynômes interpolateurs de Lagrange. Le lien sera fait ultérieurement. Donc le déterminant de Vandermonde, c'est le déterminant d'une matrice carrée, donc je prends n dans n étoile et mu0 jusqu'à mu n plus 1 scalaire. Et le déterminant de Vandermonde, c'est le déterminant d'une matrice avec sur la première colonne que des 1, sur la deuxième colonne mu0 jusqu'à mu n, sur la deuxième de mu0 carré jusqu'à mu n au carré, etc. jusqu'à mu0 puissance n sur mu n puissance n. Donc ça c'est une matrice carrée de taille n plus 1 n plus 1. Et ce déterminant, il se trouve qu'il vaut le produit pour ij entre 0 et n avec i strictement plus petit que j des mu j moins mu i. Ce déterminant est appelé déterminant de Vandermonde associé à mu0 mu n, et on le note VDM de mu0 jusqu'à mu n. Alors démontrons cette propriété sur le déterminant de Vandermonde. On va procéder pour cela par récurrence sur n. Alors pour n égale 1, donc si je prends deux scalaires mu0 et mu1, le déterminant de Vandermonde c'est le déterminant de 1, 1, mu0, mu1, qui vaut mu1 moins mu0, ce qui est exactement le produit des mu-j moins mu-i, où i est strictement plus petit que j entre 0 et 1. Donc la propriété est vraie au rang 1. Pour l'hérédité, je suppose que pour un n quelconque fixé dans n étoile p de n est vrai, et je montre que p de n plus 1 est vrai. Je prends donc n plus 2 scalaires que j'appelle mu0 jusqu'à mu n plus 1, et je considère un polynôme p qui est le polynôme le produit des x moins mu-i. Donc c'est un polynôme de degré n plus 1 qui admet de mu0 jusqu'à mu n comme racine. Je l'écris sous forme développée, ce polynôme. Donc il est de degré n plus 1 et son coefficient dominant vaut 1. Donc je l'écris sous la forme x puissance n plus 1. Alors je pourrais mettre un plus, mais je mets un moins. Moins la somme de j égale 0 à n des aj x puissance j. Ce polynôme pourra se mettre sous cette forme-là. Donc ce que je cherche à calculer, c'est le déterminant de Vandermonde, avec de 1, 1, de mu0 jusqu'à mu n plus 1, de mu0 puissance n, mu n plus 1 puissance n, et la dernière colonne, mu0 puissance n plus 1, mu n puissance n plus 1. Et là, je vais utiliser une propriété sur les déterminants, à savoir qu'à la dernière colonne, je vais faire donc Cn plus 1 reçoit Cn plus 1. Alors, attention, je l'appelle Cn plus 1 avec la convention Python, entre guillemets. C'est-à-dire que la première colonne, c'est la colonne numéro 0, la colonne numéro 1, jusqu'à la colonne numéro n plus 1 pour la dernière. Donc là, on est vraiment en convention Python, c'est-à-dire que c'est une matrice de taille n plus 2, n plus 2. Donc la dernière colonne, que j'appelle Cn plus 1, elle reçoit Cn plus 1 moins la somme de j égale 0 à n des AJCJ. Quel est l'avantage de faire ça? Donc ça, le déterminant est invariant quand à une colonne, j'ajoute ou je retrans une combinaison linéaire des autres. Sauf que quand je fais ça, mon déterminant sur les premières colonnes est inchangé, mais là j'ai mu0 puissance n plus 1 moins la somme des etc. avec mu0, donc j'ai p de mu0, p de mu1 jusqu'à p de mu n plus 1. Mais comme p, j'ai pris un polynôme exprès qui avait pour racine mu0 jusqu'à mu n, j'ai que des zéros ici. Donc le déterminant de Vandermonde qui m'intéresse, j'ai un déterminant où sur la dernière colonne, j'ai que des zéros et j'ai p de mu n plus 1. Je développe évidemment par rapport à la dernière colonne, ce qui me fait 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois plein de déterminants. Et puis après, j'ai plus p de mu n plus 1 fois le déterminant où j'enlève la dernière colonne et la dernière ligne. Sauf que si j'enlève la dernière colonne et la dernière ligne, je retombe sur mon déterminant de Vandermonde associé à mu0 jusqu'à mu n. P de mu n plus 1 vaut le produit de i égale 0 à n des mu n plus 1 moins mu i, fois, par hypothèse de récurrence, le produit pour i strictement plus petit que j entre 0 et n des mu-j moins mu-i. Et je vois que ce terme-là, c'est exactement le terme manquant quand je veux prendre le produit de i strictement plus petit que j entre 0 et n plus 1 des mu-j moins mu-i, puisque ça correspond à prendre j égale n plus 1 et i strictement plus petit que j qui vaut n plus 1, donc i entre 0 et n. Donc j'obtiens cette formule, le produit pour i strictement plus petit que j entre 0 et n plus 1 des mu-j moins mu-i, ce qui établit la récurrence, et ce qui termine la démonstration du déterminant de Vandermonde.